communiquent tous beaucoup par Internet. Au moins une fois par an, je pense que c'est important qu'on puisse partager, qu'on puisse avoir des retours sur nos initiatives respectives. Moi je pense que ces rencontres sont une super opportunité de découvrir des nouveaux projets, de réaliser finalement que la santé en Europe et en France sur Internet bouge enfin, diront certains. C'est l'occasion d'échanger des idées et de voir peut-être naître de nouveaux projets dans ce secteur. Dans cet événement, on rencontre des professionnels de la santé, des pharmaciens, des médecins, mais aussi des personnes qui sont intéressées par l'environnement de la santé et notamment de la e-santé. Chacun a son approche avec ses contraintes particulières. C'est intéressant de rencontrer des gens qui sont dans la même problématique, dans le même écosystème et qui réagissent de manière différente. Donc on peut échanger des impressions de différents points de vue. Cette année, c'est la 2e édition et on a décidé de la faire ici à l'agence. On a voulu un peu présenter ce qu'était l'e-santé aujourd'hui. La vocation de Carnity, c'est permettre à des patients concernés par une pathologie chronique d'échanger, de partager des témoignages avec d'autres patients qui ont la même pathologie qu'eux et donc trouver d'autres personnes qui vont pouvoir apporter une aide, un soutien, des conseils, des avis sur leur même pathologie et donc constituer un réseau social qui va leur permettre d'être moins seuls finalement face à leur maladie. Je suis docteur en pharmacie de formation initiale. Par la suite, j'ai fait une école de commerce et c'est ça qui a mené à la création de Remédéo. Remédéo, qui est une société qui édite des applications web destinées à fournir des conseils personnalisés aux patients sur différents sujets comme l'arrêt du tabac, la pratique du sport ou encore l'automédication. Et par ailleurs, on édite aussi des blogs santé. On est présent sur Facebook au travers d'une application destinée aux professionnels de santé. L'objectif de notre application, donc pour parler de celle de l'automédication, il est plutôt d'identifier les patients qui vont pouvoir s'automédiquer sans risque et de les orienter vers leur pharmacien et les patients qui, eux, ont tout intérêt à consulter un médecin parce qu'ils ont peut-être des symptômes d'alerte qu'il est nécessaire de prendre en compte. Donc, je m'appelle Denise Silbert et il y a beaucoup de personnes ici que je ne connais pas. Je dirige Basis Stratégie, société experte en e-marketing de la santé. Et cette année, nous démarrons un nouveau congrès qui s'appelle Doctors 2.0 au mois de juin, le 22-23 juin. Et c'est à Paris que cela se passe. Doctors 2.0, c'est pour illustrer l'avenir du médecin avec le digital face aux patients, face à l'industrie pharma, face aux autorités, aux assureurs. Un start-up a tout intérêt à non seulement venir, mais à participer au concours, même si tout le monde ne peut pas gagner, parce que ça coûte le même prix et il y a une publicité, une promotion intégrée à la conférence. C'est une opportunité pour les patients et pour les professionnels de construire de nouvelles interactions et de nouvelles façons de partager l'information finalement. Dans le système de santé qui se dessine pour le futur, il va falloir certains patients qui sont experts et qui sont capables de faire partager leur expérience à des patients qui le sont moins, qui rentrent dans la maladie. Et les Internet, les réseaux sociaux, les forums, c'est vraiment idéal pour ça. Pour permettre à ceux qui ont l'expérience de la partager avec ceux qui rentrent dans une maladie. Ces rencontres, c'est top. C'est organisé par Lucie Tesquier avec beaucoup de charme et un excellent accueil. Et c'est l'occasion de revoir les personnes avec lesquelles nous sommes au contact de façon virtuelle. Donc que demander de plus ?